jouer et que Jésus nous révèle à travers cette parabole, c'est que la prière persistante importune le malin, le diable, l'adversaire. Luc chapitre 18, verset 5. On lit d'abord avec lui second classique. Luc 18, verset 5. La prière persistante, c'est le 4e point, importune l'ennemi. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, voilà ce que dit le juge unique, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Dis à ton voisin, la prière persistante importune le diable. Tu vois, pendant longtemps, la Bible dit, il refusa. La Bible dit, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, tu vois, il n'a pas lâché, il n'a pas cédé parce qu'elle était déprimée, parce qu'elle pleurait. Il m'a dit, même quand tu es fâché, prie. Prie fâché. Mais ne te tais pas. Ne garde jamais le silence. Il y a beaucoup d'entre vous, quand vous êtes découragés, vous enfermez dans votre chambre, vous vous isolez, vous nourrissez des pensées noires, des pensées de la chair, vous ne parlez plus. Il m'a dit, parle. Ne te tais pas, parle. Même si tu es fatigué, parle. Même si tu en as assez, tu as envie de pleurer, au lieu de te plaindre, prie en langue. Lamente-toi en esprit. Waouh. Version second 21, Luc 18, 5, version second 21. Il dit, version second classique, il dit, néanmoins parce que cette veuve m'importune. La version second 21, il dit, puisque cette veuve me fatigue. Jésus est en train de révéler quelque chose de profond. Il dit, puisque cette veuve me fatigue, je ne ferai justice. La version second révisée, il dit, parce que cette veuve me cause des ennuis. La version King James, il dit, parce que cette veuve, she troubles me. Elle me trouble. J'aime bien la version, il dit, elle me cause des ennuis. Ou encore, elle me fatigue. Donc, à travers ce texte, Jésus est en train de révéler que la prière persiste. Même quand tu ne vois pas la manifestation, il est en train de révéler que la prière persistante fatigue, importune, accable, dérange, cause des ennuis, trouble l'ennemi, et ça le, en fait, retient le mot, ça l'épuise, ça le fatigue. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à trouver le repos, la tranquillité pour égorger, dérober ou détruire. Quand tu pries sans cesse de manière persistante, tu es en train d'empêcher le diable de prendre ses aises, ses quartiers, de se mettre à l'aise et d'être tranquille. Parce que la prière persistante lui ôte la tranquillité et ça le dérange, ça l'importune, ça le trouble, ça l'accable, ça le fatigue. Tu dois le fatiguer. Comment tu fatigues Satan? En priant sans cesse. Toi, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu es frustré lorsque ça traîne. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que lui aussi, il est frustré. Parce que lorsque tu pries sans cesse, tu le déranges. Tu le fatigues. Et c'est ça qui nous pousse à dire, j'essaie d'égorger quelqu'un dans sa famille, mais toi tu... Oh. J'essaie de... Mais qui m'embête là, qui m'embête? Il essaie de massacrer. Fatigue-le. Quelqu'un me dit Amen. Parce que la vérité, mon bien-aimé, que tu la comprends, c'est que le diable a besoin de repos. Il ne veut pas, il a besoin de repos. Il a besoin de tranquillité. Il a besoin de sentir au repos. La Bible dit, Jésus dit, version sommaire, Matthieu 12, verset 43-44. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans des lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que... Oh Seigneur, il m'a dit, tu vois, le juge unique a lâché. C'est pas à cause des pleurs, c'est à cause des prières incessantes. C'est à cause des prières incessantes. C'est parce qu'elle n'arrivait pas à se taire. Il m'a dit ne te tais jamais. Même quand tu es frustré, parle.
Même quand tu pleures, prie. Comment tu pries? Comment tu fais pour fatiguer l'ennemi? Et alors tu ne sais pas comment prier? Il m'a dit, prie sans cesse par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et fais-le avec persévérance. Ça veut dire quoi? Dans ta chambre, arrête, mûris un peu, arrête de t'apitoyer sur ton sort, de t'accabler et de pleurer. Oh, ma vie ne va pas, personne ne m'aime, tout va mal. Dis-le en esprit, demande le baptême du Saint-Esprit et commence à prier en langue. Même quand tu pleures, pleure en esprit. Quand tu pleures, pleure en esprit. Quand tu gémis, gémis en esprit. Gémis en esprit. Arrête de t'apitoyer. Et tout le monde va devoir passer par le combat là, de la prière persistante. Oh, ne te plains pas. Ne t'apitoie pas. Parce que quand tu fais ça, Dieu dit, mais tu n'as rien compris. Le colis est parti. Depuis longtemps. Je n'y suis pour rien. Si tu veux que le colis arrive, prie sans cesse. Ouais, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu fasses la manifestation. Tu es malade tous les jours. Et une parole pour cette maladie. Ta vie est bloquée tous les jours. Parle et commande le déblocage. Oh, mais ça fait longtemps que je fais ça, que je ne vois pas la différence. Il m'a dit, ça veut dire que tu es frustré. Est-ce que tu ne comprends pas? C'est que tu es en train de frustrer l'ennemi. Il m'a dit, c'est parce que tu pries sans cesse. Parce que tu ne comprends pas. Le but de l'ennemi, ce n'est pas de te massacrer toi. Dans ta famille, il y a quelqu'un, sa santé est en mauvais état. Il y a quelqu'un, si ce n'était pas à cause de tes prières. En fait, il m'a dit, il y a des gens que Satan aurait aimé massacrer. Mais tu fais trop de bruit. Tu ne déranges pas le diable avec tes pleurs. Tu le déranges lorsque tu pries sans cesse. Lorsqu'il veut, ça y est, je peux maintenant, je peux lui couper la gorge. Il veut couper. Il y a quelqu'un qui est en train de faire du bruit encore. Il dit, mais ça me fatigue. Et c'est la première motivation qui l'a obligé à aller dire, bon, écoute-toi, je te libère parce qu'il y en a assez. C'est ça, il y en a assez. Oh, quelqu'un me dit amen. Oh, quelqu'un me dit amen. Quand on se sent au repos quelque part, on n'a plus envie de bouger de là. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? On ne quitte pas un endroit où on a du repos, sauf quand on est obligé. C'est pour ça que quand on va en vacances, personne n'a envie de revenir. Quand il a passé de bonnes vacances au soleil, personne n'a envie de revenir. Parce qu'il était reposé là-bas. Il dit, mais vraiment, toutefois, néanmoins, si je ne veux pas le salaire, bon, à cause du salaire, mais sinon, sans ça, personne ne revient. Parce que quand tu es dans le repos, tu n'as pas envie de quitter le repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne veux pas donner au diable la mauvaise habitude de se sentir au repos dans ta vie, prie sans cesse. C'est la meilleure manière de le frustrer sans cesse. Prie sans cesse, prie sans cesse, prie sans cesse. Dis à 3 personnes, prie sans cesse. Ne lui donne pas le temps de se relaxer, le temps d'être à l'aise dans ta vie. Prie sans cesse. Dis avec moi, prie sans cesse. Une personne m'a dit, le Saint-Esprit, qui prie sans cesse, prive le diable de repos et va finir à un moment donné ou à un autre, à force de persévérance dans la prière, va finir par obliger le diable à aller chercher son repos ailleurs. C'est ça qui le convainc à un moment donné de dire, assez de rester dans cette vie, assez de bloquer cette personne, j'en peux plus. Il est en train de tout démolir, j'en ai assez, il n'y a rien à faire là. Je m'en vais. Ils sont va au nom de Jésus. Et là où il va, il ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen.